Alors, passé roman encore. Je refais une vidéo parce que j'ai pas bien expliqué les choses. Donc voilà. Donc je vais recommencer du début parce que j'ai mal expliqué. D'après les gens, j'ai mal expliqué les choses. Donc mes crises d'angoisse, ils ont commencé il y a 2 ans quand j'étais avec un garçon. Un garçon qui s'est servi de moi. Bon, vu que on veut que je cite les noms, je vais dire juste le prénom, je vais dire Anthony. Voilà, un mec que je suis restée 3 ans avec. Un mec qui s'est servi de moi. Les crises ont commencé le 5 novembre 2011. J'ai été hospitalisée, je me mutilais les bras parce que j'en avais marre de tout. Oui, pourquoi je faisais ça. Après, ça a continué. Ma première grosse attaque de panique, j'en ai eu une dans mon car, d'une ici. On était dans le car normal, en train de conduire. Après, mon cœur il s'est vraiment emballé. Je sentais plus qu'il se ralentissait, qu'il allait s'arrêter. Donc j'ai eu peur que ça accélérait. J'étais obligée de dire au chauffeur de car qui s'arrête en plein milieu de la route. Il s'arrête en plein milieu de la route. Je suis sortie du car, j'étais complètement paniquée, j'arrivais plus à respirer. Et à ce moment-là, il y a une fille qui m'a aidée. Après, ça s'est transformé en crise d'agoraphobie à cause d'un garçon qui s'est encore servi de moi. La deuxième. Mais je ne citerai pas le nom parce que je ne voudrais pas qu'il voie cette vidéo. Parce que c'est pas un garçon que je déteste, mais je lui en veux beaucoup. Donc je ne citerai pas son nom quand même. Je ne dirai pas qui c'est. Alors, ma première crise d'agoraphobie, elle a eu lieu au mois d'août, quand j'étais chez Arnaud. Il y avait beaucoup de monde et je pense que c'est ça qui a déclenché la crise. Alors après, les symptômes que j'ai moi, j'ai du mal à respirer, j'ai le cœur qui commence à s'emballer, j'ai chaud, monte jusqu'à 190. Bon après j'ai eu une attaque de panique dans un magasin. D'un coup, j'étais avec ma soeur tranquille, normal. J'étais en train de faire développer une photo, puis d'un coup, j'ai eu une attaque de panique comme ça. J'avais mis comme ça. Et j'ai fait courir. Ce jour-là, j'ai couru. J'avais peur qu'il était à 190, mais j'ai couru, je ne sais même pas pourquoi. Je voyais tout bizarre, je croyais que je perdais le contrôle de moi. En fait, c'était plus l'attaque de panique qui prenait sur moi. Parce que moi, j'arrive pas à les contrôler. Et j'ai été directement hospitalisée. Je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont pris directement. Mais comme j'ai eu peur, j'arrivais plus à respirer. J'ai poussé l'infirmière pour sortir de l'hôpital pour aller respirer dehors. Parce que je ne pouvais plus respirer du tout. Et après, l'infirmière m'a rattrapée. J'ai même tombé dans ses bras ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai cru vraiment que j'allais mourir parce que mes mains étaient froides, j'étais froide de partout. Après j'ai vu un médecin, le médecin m'a dit que j'étais phobique des gens, de la foule, tout ça. J'ai peur du monde. Donc l'après-midi même, je voulais aller chercher mes médicaments pour me soigner. J'ai monté à la pharmacie et puis ça a recommencé. J'ai carrément été voir mon boulanger pour qu'il appelle mon frère et tout. J'avais pas le numéro, j'avais rien. J'étais tellement prise par l'attaque de panique que je pensais plus à rien. J'ai même couru pour redescendre alors que mon cœur a battu très 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 vite et j'arrivais plus à respirer.
J'étais avec ma soeur ce jour-là. Après, bon bah, forcément, j'en prends plein la gueule, que je suis folle. J'en ai encore pris une réflexion tout à l'heure, parce que je fais rien. Moi, je suis là, je suis une feignasse, je fais rien. Et des fois, les gens ils devraient prendre les peurs que j'ai pour voir comment je fais. La souffrance à l'intérieur, même si on n'en montre pas, même si on sourit, sur les photos on sourit, les gens ils croient qu'on voit bien, mais en fait non, je vois pas bien, c'est juste pour eux. C'est une image que je fais comme ça, et c'est pas du tout pour me faire plaindre, parce qu'on dit aussi c'est pour me faire plaindre que je fais une vidéo comme ça, sinon c'est juste pour témoigner des choses qui arrivent comme ça. Voilà. Après, j'ai consulté un coach, mais j'ai pas pu le prendre parce que j'ai pas encore vu. Même à distance, pour me soigner, sans problème. Après, j'invite vraiment les gens à se faire soigner. Moi, c'est pas que je veux pas, c'est que j'arrive pas à sortir, donc moi, c'est pas la même chose. Donc, moi, j'ai très peur, et puis, vu que je n'ai pas de soutien de personne, si à part quelques amis, c'est tout. Mais sinon, j'ai aucun soutien. Je vais vous dire mes peurs. Alors, mes peurs, j'en ai beaucoup. Alors déjà, là, je suis dans un espace, dans la maison, dans un espace de véranda. Donc, pour moi, c'est un espace clos, c'est un espace que je supporte pas être toute seule. J'angoisse, si, c'est plus de l'angoisse. Après, je peux pas rester toute seule dans ma maison, qu'avant je le pouvais très bien. J'étais pas en train de rester toute seule, moi je pouvais faire ce que je voulais. Mes parents ils étaient partis, mais maintenant c'est plus la même chose. Je peux plus faire ce que je veux, j'ai plus de liberté du tout. Voilà, là ça va. Là ça fait depuis 4 ans je suis toute seule, dans un espace toute seule. J'arrive à contrôler mes crises, maintenant il faudrait que ce soit dehors. Voilà. Alors les autres peurs que j'ai, donc dehors, j'ai la peur de la peur. Alors la peur de la peur, c'est j'ai peur avant d'aller d'avance dans la situation. Donc si j'ai peur d'avance, la crise va arriver tout de suite. Donc voilà. Après la peur, j'ai peur partout. Je peux le dire, j'ai peur. Oui, j'avais peur. J'ai même peur d'aller me laver les cheveux. Quand je me lavais le matin, les cheveux, je sais pas. Chaque fois que je me lave les cheveux, je tremble, j'ai le cœur qui bat vite. Je sais pas pourquoi. Ça doit être une peur qui est venue parce que quand j'étais chez mon copain, on était dans sa piscine et puis il y en a un, il m'a balancé à l'eau alors que je ne savais pas nager. Donc le jour-là, j'ai failli me noyer. Voilà pourquoi. Je pense que c'est ça qui me... Bon, bah, quand on a une crise, faut surtout pas angoisser, on dit. Mais moi, c'est direct. Dès que je sens la crise monter, je suis incontrôlable. Il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit ça va aller, calme-toi. Je l'entends pas. C'est comme s'il me parlait, mais je l'entendais pas. Voilà, c'était juste pour témoigner, juste pour refaire ma vidéo. Voilà, maintenant j'ai bien expliqué les choses. Voilà. Et bah voilà, c'était juste pour que les gens ils fassent soigner, les gens qui voient cette vidéo. Alors moi j'en fais le témoignage, alors faites-le aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui le font. Alors faites-le aussi, ce serait bien de le faire, je pense. Ça libère. Parce que comme il n'y a personne
Comme tu peux en parler à personne, tu en parles toute seule ou aux autres gens. Voilà.